Oui, c'est très simple de défendre ce genre de film. Non seulement c'est simple, mais c'est surtout ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les mots viennent tout seuls, parce que c'est un film d'une ambition rare aujourd'hui en France, parce que l'histoire est formidable, parce que c'est formidablement bien écrit, formidablement bien interprété. Je ne parle pas de moi, évidemment. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a 100 rôles, tous les acteurs sont formidables, les Marseillais, ils sont géniaux. Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir vu ça depuis des années, moi, un film français aussi avec autant de souffle, en fait. Épique, voilà, épique et qui soit populaire, mais de qualité, c'est-à-dire avec une exigence d'auteur aussi. Je trouve que voilà, on fait c'est du grand cinéma et on ne prend pas les gens pour des cons. C'est bien. Je connaissais l'histoire du juge Michel. Il est pas plus que ça, parce qu'à l'époque des faits, j'étais plutôt branché Belgique d'actualité, on va dire. Et les empages, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'était évidemment extraordinaire de se plonger dans l'histoire de ces deux hommes. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi des hommes aussi, mais une trempe de types qui n'existent plus. Qui vont au bout des choses, qui se contentent pas du médiocre, qui se contentent pas du banal, parce qu'ils veulent toujours plus, encore. Il y a une espèce comme ça de quête irraisonnable, une soif d'aller au bout d'eux-mêmes que je trouve, voilà, aujourd'hui un peu, en tout cas pour ce qui est du juge Michel, évidemment, c'est clairement un héros contemporain, mais un héros dans le sens noble du terme, et qui au bout de ses convictions de justice, d'équité, de loi. Et des hommes comme ça, on en manque cruellement. Voilà, qui mettent le collectif avant qui fait passer le collectif avant sa propre personne, et on connaît son destin. C'est quand même, voilà, c'est quand même des hommes, voilà, on en manque un peu, beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment partir sur ce script, mais alors tout de suite, c'est que c'est l'écriture des personnages. C'est-à-dire qu'on a la face visible de l'iceberg, effectivement, avec le gangster du cinéma classique, avec ses scènes de violence, avec ses scènes d'exposition, de domination sur les autres. Et d'un autre côté, on regarde par le trou de la serrure et on voit un homme, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, qu'il protège, sa fidélité, sa douleur quand ses proches partent. Et donc on est avec un homme. Et c'est ça qui est formidable dans leur écriture, c'est que ce soit pour Zampa, pour Jules Michel, c'est une écriture qui est à hauteur d'homme, qui n'est pas fantasmée, qui que je trouve assez juste. Et donc effectivement, il y a une forme de compassion qui intervient sur ce personnage, mais parce que c'était vraiment déjà présent dans le scénario. Moi, à l'écriture, j'étais touché par déjà. Je l'avais sur mon bureau et je ne l'ai pas lu pendant près de 2 mois. Je m'en excuse auprès de Cédric. Ouais, mais parce que j'avais justement peur du film de gangster avec des mecs, avec des moustaches et des vestes en cuir, et ça, tout le monde parle comme ça, avec des gens qui ne pouvaient plus. Déjà parce que je l'avais trop fait, puis parce que j'en ai trop vu. Et donc j'avais peur d'un énième polar viril où tous les mecs disent allez c'est un bonhomme, et j'en peux plus de ça. Donc et en fait, quand j'ai lu le scénar de Cédric, j'étais tellement impressionné parce que c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais, c'était tellement à des années-lumière du polar traditionnel. Moi, il ne faut pas évidemment parler de polar, mais si on parle de polar, moi je dirais que c'est un polar féminin. C'est peut-être un des premiers polars féminins que j'ai vu. Pourquoi féminin? Parce qu'il y a une féminité incroyable. Il y a des rôles de nos femmes qui sont extrêmement importants, qui sont capitales, c'est les garde-fous de ces hommes, vraiment. Et puis je trouve qu'il y a une féminité dans les personnages. On ne voit pas un gangster pleurer dans un film, jamais. Moi, c'est des choses comme ça que j'ai trouvé mais hyper modernes en plus. J'ai lu, il y a un livre sur Zampa, il n'y en a pas 160. Il n'y a pas de documentaire sur lui, évidemment, parce que de par sa fonction, il était très discret, donc il n'y a pas d'image. Il y a quelques photos qui traînent. Mais j'ai surtout eu la chance de rencontrer sa femme et ses enfants. Des proches, des amis, des magistrats, des flics même qui l'ont côtoyé. Et ça m'a beaucoup aidé à construire le personnage, parce qu'en fait, je me suis aperçu que, encore une fois, c'était un type
je pense qu'il cherchait à être autre chose que ça, qui aspirait à avoir une autre étiquette sociale. Il aurait bien voulu faire partie de la haute société marseillaise. C'est un type pour qui les apparences étaient très importantes, il était toujours extrêmement bien habillé, une voiture très chic, une maison sublime. Ses enfants, il les mettait au sport, il y avait un fils qui avait un peu d'embonpoint, il le faisait courir pour qu'il soit tonique. Il ne se droguait pas, il fumait pas, il buvait pas. Que de l'évian, que de la vitelle, de la vitelle, que ça. Et les gens l'aimaient, mais vraiment les gens l'aimaient. Il était chaleureux, charmant, sympathique, bon vivant. Les gens aimaient sa compagnie. C'était un type qui rendait des services à droite, à gauche. Bref, c'était. Quand on le décrit comme ça, c'est presque un altruiste formidable. Et paradoxalement, il y a la face sombre, la schizophrénie du type qui intervient à un endroit où il est capable d'une rare violence. D'un autre côté, le type le craignait comme personne. Mais ça, c'était une autre vie. C'est vraiment une vie en parallèle. Il a avancé lui-même en parallèle de ces deux vies. C'était assez étrange. Et sa femme me racontait qu'il les a évidemment beaucoup protégés de toutes ces activités criminelles. Les enfants n'étaient pas au courant, sa femme n'était pas au courant. Il pouvait arriver à 3 h du matin, prendre un sac de sport, mettre 3 fringues, et se barrer, on ne voyait plus pendant 2 semaines. Et personne ne savait où il était, personne ne savait ce qu'il faisait. Voilà, il a protégé sa famille. Donc moi je l'ai envisagé comme ça. Je me suis dit j'ai des temps comme ça, on va dire des pics, casse la gueule, machin, la scène de la cocaïne, c'est une vraie scène de gangster, et puis après je suis un père de famille, je suis un homme qui aime, voilà, j'ai essayé de le regarder droit devant moi et pas trop haut. C'est le troisième, si on peut. Oui, c'est le troisième. On a fait des petits mouchoirs, mais on avait quasiment pas de scène ensemble. Et les infidèles, finalement, on n'a pas beaucoup de scènes non plus, parce que c'est un peu chacun ses sketchs. Et là non plus, c'est ce qu'on s'est dit. Mais c'est ce qu'on s'est dit, non? On était dans la même maison. Mais on était dans la même maison. Pour dire à quel point on est complètement schizophrène. On joue les pires ennemis et le soir on se raconte nos vies dans la même baraque. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, c'est vrai que c'était étonnant ce tournage, parce que on est vraiment très potes. Mais le jour de cette scène, moi je voyais pas ce que faisait un Jean. Il partait tourner le matin, moi je partais l'après-midi. Enfin voilà, on se croisait puisqu'on se voyait vraiment. Et c'était assez étrange parce que je ne savais pas ce qu'il faisait lui non plus. Et puis le tournage avançait comme ça et je sentais bien que moi j'étais vraiment dans mon truc, lui était vraiment dans son personnage aussi. On était vraiment, très sincèrement, hyper impliqués dans ce film. On s'y est jeté corps et âme. Vraiment. Et le jour de cette scène, c'était très étonnant parce que d'habitude, ça déconne, ça fume des clopes, on boit un café, et puis c'est super. Et là, on ne s'est pas fait maquiller dans la même loge, on ne s'est pas regardé, quand on se regardait mal. Mais vraiment, on était. Ah ouais. Ah ouais. Et ça a duré 2-3 jours. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas potes du tout à couper, parce qu'on avait chacun d'un côté du plateau, et il ne fallait pas me parler de lui, quoi. C'était. Le personnage était pareil de ça. On a tourné cette scène, je crois, un mardi. Et on est redescendu le vendredi soir, on est allé boire des coups. On a bu des coups, puis après on a fait ouais. Mais ça a duré, ouais, c'est très étrange. Mais c'était génial, hein. En même temps, c'est des expériences géniales. Là, c'est la pure interprétation, parce que cette scène n'a jamais existé. Oui. Alors, cette scène, elle n'a évidemment jamais existé, parce qu'il n'y a aucune raison que Zampa ou Jules Michel, et encore moins que Jules Michel ou Zampa. Donc, ça, on est dans la fiction pure et dure, mais elle est belle cette scène, parce qu'en même temps, si elle n'y est pas, ce serait frustrant. Donc, c'est un petit coup de pouce, on tord un peu la réalité, oui. Mais je m'en souviendrai toujours, je suis arrivé. J'ai vraiment une énorme une passion pour ce film, moi. Donc je l'aime vraiment. Non mais c'est vrai, j'en suis très très fier. Ça vous a dit. Et quand je suis arrivé à Gaumont, j'avais dit. En fait, on a vécu tellement un tournage formidable. C'est vrai que c'est un réalisateur hors pair. C'est un mec extraordinaire. Son deuxième film. Oui, c'est vrai que. Chapeau. Deuxième film. C'est affolant. L'envergure du truc, il faut y aller pour tenir toute cette équipe, tous ces gens, tenir son histoire comme ça. Et donc il y avait une espèce d'état de grâce sur le tournage véritable. Les gens étaient heureux d'aller tourner. Moi je me réveillais, si on venait me chercher à 7 h du matin, je me réveillais à 5 h comme ça, j'étais content d'y aller, quoi. J'avais envie, c'était comme un dingue. Et tout le monde, donc il y avait une espèce d'énergie incroyable. Et c'est vrai que
j'avais pas envie d'être déçu. Je me faisais une haute idée de ce qu'allait être ce film. Et quand je suis arrivé à Gaumont, Jean le voyait à 10h et moi j'arrivais à 13h. Donc, le matin, je le voyais l'après-midi. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, il m'a regardé, il a fait un sourire. Et je me suis dit, oh, magnifique. Ça doit être un grand film, parce qu'il avait un sourire, mais juste il a vu le film, puis après il est revenu le voir avec moi. Et puis il était assis derrière moi, quand le générique s'est terminé, j'ai tendu ma main, il a tapé, le réalisateur est arrivé, on s'est fait tous les trois dans les bras, avec les larmes aux yeux. Parce que c'était raccord avec ce qu'on avait fait et ce qu'on avait envie de faire, et parce qu'on a de la chance, parce que c'est une chance d'être dans un film comme ça. Moi j'ai une chance inouïe, je suis très très heureux.